Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc toujours pour les méthodes d'étude, donc ne pas oublier donc en dehors des 4 symboles que j'ai donnés, donc si vous avez par exemple ce symbole, ça signifie une grossesse en cours. Grossesse en cours. Donc, comme la grossesse est en cours, on ne peut pas préjuger du sexe de l'enfant en attendant donc la naissance. Donc, il y a ce symbole-là qui signifie union ou mariage. Alors, si vous voyez ce symbole, ou bien celui-là, c'est ce qu'on appelle un porteur sain. À ce stade du cours, je préfère attendre pour la définition de ce qu'on appelle un porteur sain, même si certains en ont entendu parler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une fratrie. Fratrie, ça veut dire des frères et sœurs. Donc, même père, même mère. Donc, ça, c'est une fratrie. Vous avez également un symbole pour les vrais jumeaux. Ouais, des jumeaux ou bien des jumelles. Donc ça, c'est le symbole pour les jumeaux, les vrais jumeaux. Donc, il faut savoir que les vrais jumeaux, en génétique, on parle de jumeaux homozygotiques. Il y a un symbole également pour les faux jumeaux. Vous remarquerez que c'est juste l'absence de trait ici. Là, il y a un trait. Ou bien, ou encore, vous voyez, 3 possibilités, parce que contrairement aux jumeaux homozygotiques qui sont nécessairement du même sexe, les jumeaux hétérozygotiques peuvent être, comme vous le savez, ce qu'on appelle les faux jumeaux. Ça peut être un garçon et une fille, donc 2 filles ou bien deux garçons. Donc il y a évidemment d'autres symboles qui sont rares, mais dans tous les cas, retenez que le pédigree ou l'arbre généalogique utilise donc des symboles, et ces symboles-là nous permettent à la fin d'avoir une famille. Nous allons proposer un exemple de famille. Alors donc après les symboles, donc on va donner ici un exemple d'un couple. Voilà. Donc pour ce couple, ceci. Voilà, donc l'exemple que vous avez ici est celui d'un arbre généalogique étalé sur 3 générations. Donc les grands-parents, si on peut les appeler ainsi, c'est le grand-père et la grand-mère ici qui ont eu 2 enfants, donc 2 filles. Les 2 filles se sont unies ici et ont eu pour la première, donc on peut identifier ici grand 2, petit 2, parce que, après je reviendrai sur ça, parce que là, on fait la lecture qui permet de voir que ce couple a 3 enfants et attend un 4e. Donc ça, c'est
le symbole donc d'une grossesse en cours pour la femme. 2, grand 2, petit 2. 2 garçons, une fille. L'autre couple a donc deux enfants, donc des jumeaux hétérozygotiques, donc ce qu'on appelle des faux jumeaux, avec des notations précises. Donc ici, 1, 2 et 3 sont ce qu'on appelle les générations. 1, 1, grand 1, 2, grand 2, 1, grand 2, 2, etc. C'est ce qu'on appelle les individus. Après, dans n'importe quel pedigree, vous allez voir qu'on va vous mettre des symboles. Donc, pour vous dire que ça, c'est un homme sain. Ça, c'est un homme malade, par exemple. Malade. Ainsi de suite. Donc, l'arbre généalogique, voilà sa lecture, parce qu'il faut le lire pour comprendre et plus tard pouvoir faire les démonstrations qui s'imposent. Le deuxième point après les pédigrees, c'est ce qu'on appelle l'analyse de l'ADN. Il est évident que si on sait que les chromosomes sont constitués d'ADN et de protéines et que les chromosomes sont les gènes, en réalité, le génome est porté par les chromosomes. C'est pourquoi, dans le chapitre précédent, on parlait de localisation des gènes, une localisation qui peut être autosomique ou gonosomale, avec donc, la présence des gènes soit sur les chromosomes X, soit sur les chromosomes Y, soit sur les autosomes. Par contre, ici, l'analyse de l'ADN permet de préciser le gène ou les allèles que possède un individu. Donc, le principe, par exemple, de l'électrophorèse, cela permet d'identifier le type d'allèle que possède et le nombre même. Parfois, à partir de l'électrophorèse, on peut deviner le nombre d'allèles d'un individu et savoir donc, par exemple, qu'il s'agit d'un individu qui présente une anomalie qui est gonosomale, donc, ou bien autosomale. Donc, l'analyse qu'on appelle l'électrophorèse, même si c'est surtout dans les exercices qu'on va pouvoir les détailler dans les applications, il faut comprendre qu'à la base, la technique d'ADN est le fait donc de pouvoir identifier directement sur l'individu, après prélèvement bien sûr, et technique qui permet d'isoler les chromosomes, puis l'ADN, et bien de pouvoir dire que tel individu dans la famille possède un allèle précis ou en possède deux, ce qui fait qu'il soit hétérozygote, ou possède le même allèle mais 2 fois, donc ce qui est homozygote. Donc, si on termine notre deuxième point, méthode d'étude, par cette famille, on peut voir que cette famille-là, qui est étalée sur 3 générations, ce couple a eu 2 filles, les 2 filles sont saines, vous voyez, apparemment saines, on dit en génétique, parce qu'une fille peut être saine mais porter un allèle, et la première fille est mariée à un homme qui présente une anomalie, une maladie, par exemple la drépanocytose, une autre anomalie. Ce couple a 3 enfants. Vous voyez, je ne dis pas 4 parce que ce symbole, je vous ai dit tout à l'heure que vous le voyez. Ça, c'est un carré, c'est un homme. Ça, c'est un petit cercle, donc une femme. Mais ça, c'est un symbole losangique couché. Ça veut dire qu'il y a un enfant dont on ne connaît pas encore le sexe. Pourquoi? Parce que cette femme est enceinte. Donc cette femme qui est enceinte a 3 enfants déjà et attend un 4e. Vous voyez que le pédigree peut évoluer. Le couple peut donner naissance à des jumeaux. Immédiatement, on enlève et on met ce symbole-là. Donc, si l'élève ne comprend pas les symboles, parce que l'étude des pédigrees est basée sur des symboles et c'est basé sur des enquêtes, n'importe quel élève peut s'amuser à lui-même faire. Par exemple, dans sa propre famille, s'il fait des recherches, il peut voir ses grands-parents, ils ont eu combien d'enfants, ou demander à leurs parents combien de sœurs. Ça, c'est un exercice que j'ai l'habitude de proposer, donc qui consiste pour chaque élève à mettre, bon, c'est quelque chose de personnel, mais d'essayer de faire un arbre généalogique familial pour pouvoir voir. Donc ça permet entre autres de savoir est-ce qu'on connaît ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, etc., etc. Évidemment, ça demande aussi des enquêtes. Il y a des familles comme celle de la reine Victoria en Europe qui sont des familles tellement célèbres donc n'importe qui peut faire leur arbre généalogique. Mais n'oubliez pas que le principe de l'arbre généalogique, c'est aussi utile parce que ça permet de voir est-ce qu'une telle anomalie dans la famille est héréditaire ou pas. Et quand c'est héréditaire, le fait de savoir à la naissance d'un enfant que l'enfant est drépanocytaire, ça peut sauver l'enfant. Parce que certains parents
traite des maladies qui sont pas celles qu'ils croient. Parce que le diagnostic en science, c'est extrêmement important. Quand un enfant naît, vous savez qu'il est drépanocytaire, vous allez prendre les dispositions qu'il faut et ça peut sauver une vie. D'où l'importance de l'information en science. Et comme je l'ai dit, le principe du pédigree permet en réalité de contourner le croisement. Dans une famille, vous ne pouvez pas, dans la société, vous ne pouvez pas procéder à des croisements comme à gauche et à droite, mais vous pouvez, par suite d'enquête, mettre en place des arbres généalogiques qu'on appelle également des pédigrés. Tape www.suividecolosénégal.com